n'est pas différent avec les gens de la basse. Autre message ce lundi. Bonjour le panel. Monsieur Parfait Haïssi, nous ne cautionnons pas la violence, mais ce régime pousse à bout. Nous sommes dans une démocrature où les gouvernants agissent avec outrecuidance et pour moi, ce sont des attitudes qui suscitent la frustration et amènent à ces agressions des ministres. C'est Abed Nego Odoyomaban. Ce matin, nous vous le disions en ouverture, nous marquons un arrêt pour questionner, pour commenter, pour analyser cette autre situation. Il s'agit de certains ministres du Cameroun qui viennent d'être agressés du côté de l'Europe. Nous avons pris le cas du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Fouchou, qui a d'ailleurs été confondu par un de ses collaborateurs. Les images sont devenues presque virales au niveau des réseaux sociaux. Ce collaborateur a tout simplement subi les foudres de la farine, cette farine qu'on a jetée sur lui. On pensait que c'était le ministre Mounouna Fouchou. On a également cette autre information d'un autre ministre qui a également été agressé du côté de la Belgique. C'était également hier par des Camerounais. Il faut bien signaler que ces ministres de la République sont agressés par des Camerounais, par certains Camerounais vivant du côté de l'Europe. Je commence par le président M. Cyprien Olinga. En tant qu'homme politique, qu'est-ce que cela vous amène à quel commentaire que vous pouvez poser face à ce genre de situation? Je dois dire que je suis inquiet par la dynamique, si vous voulez, la tournure que prennent les activités politiques au Cameroun et par les Camerounais. Et je suis vraiment inquiet. La violence semble être quelque chose aujourd'hui qui s'est introduite en politique. Elle vient de toutes parts. Vous voyez bien que quand on nous rentre dedans, quand on veut nous supprimer, ce n'est pas, c'est des actes d'une violence qu'on ne peut pas justifier. Et puis, je dois dire que cette diaspora qui se trouve du côté de l'Occident, si par extraordinaire, certains d'entre eux, je vous ai dit tantôt que moi j'irai pas en exil, dites-vous bien que avec cette violence que moi j'ai subie au quotidien, avec ces tentatives d'assassinat, avec ces assassinats de mes parents, qui se font sans que personne, sans que l'État, qui est supposé nous garantir à tous la sécurité, ne lève le petit doigt. Est-ce que vous pouvez imaginer que si par extraordinaire, je me retrouvais en exil, je ferais des bisous sur la joue de ceux qui gouvernent le Cameroun avec une telle atmosphère délétère, avec une telle violence? Je ne leur ferais jamais des cadeaux. Et je dois dire que la violence, celle qui est appliquée au Cameroun, j'ai l'impression que nos compatriotes de la diaspora, qui, pour certains, je sais que certains qui sont partis là, après la prison, ils ont fui, après avoir été, je crois qu'ils sont allés, certains parmi eux, ils se sont radicalisés. Et que, sans vouloir justifier justement cet acte de violence, mais je crois peut-être comprendre que lorsque vous avez été victime de la violence des gouvernants à l'intérieur du pays et que vous avez par extraordinaire réussi à vous échapper, mais vous devenez pratiquement également quelqu'un qui va les attendre là où vous aussi vous pouvez vous venger. J'ai dit qu'il faut que la politique camerounaise, alors que si je comprends très bien, oui, vous soutenez ces actes des Camerounais qui agressent la ministre à l'étranger, c'est ça? Je ne soutiens pas. Je vous ai dit que je dénonce la violence qui s'est introduite en politique. La politique est quelque chose de noble. C'est un combat d'idées. C'est un combat convivial où seules les idées s'affrontent. Mais je dis que lorsque, à l'intérieur, ceux qui gouvernent montrent le mauvais exemple, c'est-à-dire que ils considèrent que lorsque vous avez des positions qui ne sont pas du politiquement correct par rapport à ceux qui gouvernent, vous êtes non seulement ostracisé, vous êtes victime de ce que moi j'ai subi au quotidien, par exemple, mais il est tout à fait logique que ceux qui subissent cette violence au quotidien, ceux qui sont pas aussi forts que nous, qui ne veulent
moi je veux pas aller en exil, je l'ai dit. Mais ceux qui partent pour échapper à cette violence interne, si se fait sur le plan intérieur, lorsqu'ils se retrouvent de l'autre côté, il est logique que ils développent des attitudes justement de vengeance. Heureusement, moi j'ai vu les images là, bon, ils n'ont pas appliqué des gourdins, heureusement pour le moment. C'est une violence douce. Apparemment, c'est une violence douce parce que c'est de la farine. C'est de la farine. Bon, je sais pas si la farine fait très mal par rapport à une moto qui vous rentre dedans et qui vous laisse à moitié mort. Donc, je dis que il faut que nous comprenions, oui, justement, que nous comprenions que la politique, ce n'est pas la guerre. C'est un combat d'idées. Et que, d'abord, c'est nos dirigeants qui doivent montrer le bon exemple. Pour qu'effectivement, on ne soit pas en train, par cette violence quotidienne à l'intérieur du pays, justement, de créer des je dirais pas des maquisards, mais des gens qui, se retrouvant de l'autre côté, vont également s'organiser pour apporter, comment on appelle ça, pour apporter justement la riposte. Merci. Alain Douc, le constat est clair. Hein. Il y a une sorte de violence qui a intégré le terrain politique, et cette violence, apparemment, elle se fait de plus en plus voir à l'approche d'une élection présidentielle au Cameroun. Ce n'est pas la première fois que certaines grandes autorités camerounaises sont attaquées à l'extérieur des frontières, notamment en Europe, aux États-Unis. Ils ont remis cela avec deux ministres de la République pour ou contre cette manière d'agir lorsque nous sommes sur le terrain politique. Vous savez, je suis de ceux qui pensent qu'en réalité, il faut dépassionner tout, non pas seulement le champ et l'écosystème politique. En matière d'agression, cette actualité nous donne quand même de réaliser que sous d'autres cieux, on a vu de hautes personnalités jusqu'au chef d'État agresser, notamment aussi jet de tomates, jet de farine, etc. On a même vu un président être giflé. Je dis, ça c'est un ministre, je dis président. C'est-à-dire, voilà, Macron, il n'y a pas longtemps, a été giflé. Bien. Il faut qu'on comprenne Soulignons également que celui qui a giflé Macron a fait la prison. Oui. Bien. Maintenant, il faut qu'on comprenne que le champ politique, tel que moi j'en fais la lecture, c'est un champ de la violence. Il y a des violences assumées telles que nous sommes en train de la déplorer avec le cas d'espèce, et il y a des violences sournoises. Parce qu'on subit au quotidien de la part de ceux qui gouvernent des formes de violence sournoises, mais qui n'en demeurent pas moins des violences. Nous avons des écoles dans le champ de la politique qui pensent qu'en réalité, tous les moyens sont bons pour arriver au pouvoir. Parfois, on se sert de la violence. Nous savons que nous sommes sur un continent dont on ne peut pas faire économie, du nombre de coups d'État, vous le savez. Donc, c'est du recours à la violence pour conquérir le pouvoir. Si je dis cela, c'est pour faire comprendre qu'en réalité, il y a un autre paradigme dans la politique. C'est le paradigme de la pacification. C'est-à-dire qu'on a constaté qu'on peut aussi arriver à des résultats dans le champ politique en instrumentalisant la paix, la douceur, le combat sans violence physique ou sans violence verbale. On peut citer des exemples. Martin Luther King Jr., pour en arriver à sa victoire pour ce qui concerne les droits civiques des Noirs aux États-Unis, a recouru à un combat pacifique. Gandhi, dans le cadre de ses luttes pour libérer l'Inde du colon britannique, a recouru à un combat pacifique, non violent. On peut y arriver, on peut le faire. Et j'aimerais vraiment, et là j'interpelle mes frères qui sont de l'autre côté, qu'ils comprennent qu'on peut arriver à des résultats sans recourir à la violence physique. S'ils s'étaient organisés, avaient dit, monsieur le ministre, nous sommes là, il y a énormément de griefs que nous avons contre vous, arrangez-vous à nous donner du temps, il faut qu'on parle. Et que vous écoutiez un autre son de cloche des Camerounais de la diaspora qui sont ici. Nous savons que vous êtes en mission, nous aussi, lorsque vous allez rentrer, nous voulons que vous écoutiez le discours que nous avons à vous faire écouter, vous rentriez avec nos doléances et qu'on discute dans un climat de respect
les uns des autres, etc. Et je pense que le ministre par la suite a fait une espèce de sortie où il essayait de dire que il reste ouvert et que ceux qui ont à lui dire véritablement qu'ils réfléchissent sur des espaces à créer pour qu'ils se retrouvent, etc. Je pense qu'on peut encore mener des combats sur le plan idéologique et dépassionner un certain nombre de choses. Mais je veux comprendre aussi que certains sont exaspérés par un certain nombre d'indicateurs, par un certain nombre de nos réalités et tout. Et vraiment, quand ça chauffe, d'aucuns, apparemment, peinent à maîtriser, à être maître de soi. Pierre Blériot-Niemek, agression des ministres camerounais par des Camerounais en Europe. Quelle image? Oui, mais vous avez posé la question à mes trois prédécesseurs. Chacun avait le programme de parler de son affaire. Je crois que c'est l'Europe qui manque de respect au Cameroun. Est-ce que vous pensez que le Cameroun peut recevoir un ministre français au Cameroun et on laisse qu'on l'agresse au Cameroun? C'est pas imaginable. Le président français peut venir ici au Cameroun en visite. Même des Français l'agressent devant la sécurité camerounaise. Ce n'est pas imaginable. Pourquoi la réciproque n'est pas vraie? Puisque tu nous as indexé, je te pose la question, quand eux-mêmes agressent leurs propres dirigeants. Non, lorsqu'ils agressent leurs propres dirigeants, ils sont. Ça veut donc dire que nous sommes insignifiants. Si déjà on envoie un ministre et il passe totalement inaperçu, il n'y a pas un Donc dis ce que je veux dire. Eux-mêmes agressent déjà on nous méprise. Voilà. Est-ce que la sécurité belge n'a pas protégé le ministre? Une fois la sécurité du président Paul Biya s'est occupée de ces petits barbares, on a menacé de porter plainte à la sécurité du chef de l'État, vous vous rappelez? C'est-à-dire que moi, qui étais en train de féliciter les gars qui avaient bien bastonné les gars de la basse. Bon. Après, on a commencé à dire ici, vraiment, non, moi je dis, si vous êtes ministre camerounais, vous voyagez, prenez vos précautions. D'accord? Vous avez beaucoup de sacs. Ils vont souvent quitter avec des gros bras ici. Non, ils ont des sacs d'argent. Ils ont de l'argent. Vous faites quoi? Prenez la base, je vais vous dire comment la base fonctionne. La base n'a pas une orientation, c'est des affamés. Ah bon? Tu donnes l'argent, tu dis même que entre eux, tapez-vous entre vous, ils vont se taper. c'est pas des gens qui ont une idéologie. Ne crois pas que c'est des gars qui sont que, non, je tape, je pars pas ici, non. Si tu pars, tu dis, voilà 1000 euros, tape ton frère. Il va taper son frère. Donc c'est des cas sans idéologie. Et attends, tu avais déjà entendu que quelqu'un c'est Belinga Eboutou? Non. Pourquoi? Ils savaient comment les traiter, non? Ils sont fâchés parce que depuis là on leur donne plus ce qu'on leur donnait. Ça, il faut que vous le sachiez. C'est pas des gens qui ont une idéologie, qui défendent des causes nobles. Non. C'est des gens qui sont hyper opportunistes. Ils ont tout ce temps. Non. Eux, ça ne marche même pas. Ces derniers temps, chacun revendique, c'est moi qui ai créé la base ceci, base cela, ce n'est pas toi qui as créé. Ils ont fait des petites associations de voyous. Quand ils se retrouvent là-bas, le partage de l'argent les divise, ils commencent à dire, non, il faut qu'on s'organise. Moi, je sais, si vous partez là-bas, vous les ministres, allez avec de l'argent, vous donnez aux amis, à leurs ennemis, ils se tapent entre eux là-bas, ils vous collent la paix. Moi, il faut pas, puisque l'État français et les autres ne veulent pas vous protéger. Mais au chef de l'État, je dis là, il faut pas le faire. Quand le chef de l'État se déplace, qu'il y ait des gens pour casser la gueule à toute personne qui veut s'approcher du chef. On lui casse sauvagement la gueule. On ne va pas porter plainte au Cameroun. C'est comme ça qu'il faut les traiter. Faut pas aller là-bas. C'est-à-dire, bien, tu as des gens là qui sont bien formés. Tu les amènes. Quand quelqu'un fait ça, on casse la gueule, on casse un bras. C'est comme, on le jette là-bas. C'est comme ça qu'il faut les traiter. Donc, vraiment, moi, je ne suis pas là. Et ils sont violents, vous voulez que nous, on soit doux. Et vraiment. Et les autres personnalités qui vivent en Europe, qui ne sont pas d'accord avec la base, organisez-vous aussi pour violenter ces gars. Attends. Non, vous voulez nous, comme il y avait la violence ici, c'est pour cela que vous allez attendre un ministre. Le ministre de la Jeunesse, qui ne parle donc jamais de Moulinex, qui a toujours un langage raffiné. On a eu pitié de son langage raffiné. Donc donc je vois que s'ils voient même Atangandi là-bas, ils vont même pas Atangandi lui parle là-bas, il sera préparé. Alors Atangandi n'est pas un enfant de cœur. S'il parle là-bas, il ira avec ses serpents affamés et tout le reste. C'est comme ça.